Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la guidance du mardi 25 avril 2023. Donc guidance générale qui ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 25 avril. Vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 24 au dimanche 30. N'hésitez pas à aller la visionner pour faire le lien entre les vidéos et obtenir ainsi des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mardi 25, on va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec deux cartes du tarot des archanges. Une. Et deux. Alors, au niveau des énergies, on a le 7 de Raphaël et on a le 5 d'Ariel. Alors, ici, avec le 7 de Raphaël, on vous dit notamment qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision, de faire un choix. Alors, notamment, sur la guidance de la semaine, c'était le sujet principal. Des questionnements, des doutes, des peurs, des craintes qui doivent vous amener à un moment donné à faire un choix, tout en gardant votre libre arbitre. C'est également une carte qui vous dit justement que si vous avez une décision à prendre, il est important et nécessaire auparavant de bien clarifier les choses et de bien identifier ce que vous voulez vraiment et ensuite pouvoir agir. Ok, il y a pour certains et certaines ici le besoin peut-être de renouveler quelque chose au niveau de ces énergies, donc besoin de se purifier, de faire un soin énergétique, de faire un soin de magnétisme afin de rééquilibrer un petit peu vos chakras et de retrouver un bon taux vibratoire. Et avec la carte du 5 d'Ariel, on vous dit notamment que, alors que ce soit au niveau de votre vie personnelle, familiale, sentimentale, c'est une carte qui vous dit que vous n'êtes pas obligé de surmonter tout seul ou toute seule les difficultés ou les obstacles, d'accord? Que vous avez également la possibilité de demander de l'aide si c'est le cas, soit au partenaire, à la partenaire, soit peut-être à un membre proche, quelqu'un en qui vous avez confiance. Et également, c'est une carte qui ramène encore une fois au tirage de la semaine où je parlais notamment de grosses difficultés pour certains et certaines de mettre en avant les pensées positives pour justement attirer la loi d'attraction. Et on vous recommandait notamment sur le tirage de la semaine de changer ou de muter, de transformer quelque chose par rapport justement à votre façon de penser. Et la carte du 5 d'Ariel, elle vous dit que les pensées négatives que vous pouvez avoir ne feront pas aller les choses dans le bon sens. Ok, donc il y a clairement encore une fois quelque chose à changer ici au niveau de votre façon de penser, au niveau de votre façon de voir les choses et d'imaginer votre futur. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies, donc très en lien avec le tirage de la semaine. On va regarder au niveau général avec l'oracle G. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors on a une carte qui tombe ici. Donc on a la carte 31, le chien. Donc le chien, on parle de loyauté, de fidélité. On parle également ici de personnes sur qui vous pouvez compter. La carte du chien, c'est une carte qui propose de l'aide, c'est une carte qui propose du soutien, que ce soit au niveau, au sens propre, au niveau matériel ou une aide bien spécifique, mais également une aide au niveau psychologique. Allez, donc on va à la coupe. Alors à la coupe, on a la flûte brisée et on a
La carte de la chance. Donc pour certains et certaines, on parle ici de la fin de quelque chose. Ok, la carte 53, la flûte, c'est une carte qui parle du fait de devoir se séparer de quelque chose. C'est une carte qui peut parler d'une séparation, d'un divorce, d'une rupture au niveau d'une relation, quelle qu'elle soit. Et on vous dit quoi? On vous dit tout simplement que c'est un peu votre chance ici. Peut-être parce que vous n'étiez pas dans une relation saine et équilibrée et qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui vous attend. Il se peut également ici qu'il y ait eu un projet qui a nécessité peut-être ou qui nécessite le fait que vous deviez investir de l'argent. Il se peut que ce projet n'aboutisse pas. Ok, alors si ce projet n'aboutit pas, c'est encore une fois parce qu'il y a une raison bien précise. Soit parce que ce n'est pas le bon projet pour vous, soit parce que vous ne vous engagez pas avec la bonne personne, soit peut-être tout simplement parce que ce n'est pas le bon timing. Ok, on peut également parler un petit peu de désaccord ou de dispute ici. Alors ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être au sein de votre travail, ça peut être au sein de la famille, du foyer, avec un ou une partenaire, au niveau peut-être aussi amical, on peut parler de désaccord, puisqu'on a eu la carte du chien tout à l'heure qui est tombée. Mais alors on a d'autant, on a une carte assez négative, mais de l'autre côté on a une carte très positive, donc c'est une carte qui parle d'imprévu. Alors l'imprévu, ça peut être ça peut être cette séparation, ça peut être ces disputes, ça peut être également ces désaccords, mais c'est également une carte qui parle peut-être d'un petit phénomène chance, notamment au niveau des jeux de hasard pour certains et certaines, ou d'avoir l'impression à l'inverse avec la flûte qu'une période de chance se termine ou que la chance vous a quitté. Allez, on va faire un tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais les monter un tout petit peu. Donc, on a au dos la carte 61. Donc, la carte 61, c'est une carte qui parle, et là aussi, on en revient au tirage de la semaine, où on parlait de la signature de quelque chose, d'un CDI, ou du fait de s'engager de manière sérieuse. Donc, la carte 61, c'est une carte qui parle d'écrits, notamment d'écrits assez importants, d'actes notariés, peut-être en lien avec un projet au niveau d'une maison. C'est une carte qui parle tout simplement de documents importants, ok? Donc, soit qui vont venir à vous, soit que vous allez devoir signer, ou du fait de vraiment concrétiser quelque chose dans la matière. Alors, en plein centre, on a la carte numéro 19. Donc, clairement, pour certains et certaines, on signe quelque chose en lien avec l'argent. Alors, peut-être le fait d'investir de l'argent dans quelque chose par rapport à un projet, peut-être une signature de prêt aussi, ou des documents importants, peut-être en lien avec la banque ou en lien avec votre situation financière. C'est une carte notamment qui parle de rentrée d'argent, ok? De rentrée d'argent, et qui parle peut-être du fait aussi, on parle ici d'actes notariés, et là, c'est une carte qui parle d'acquisition. Donc, par le biais d'un notaire, on va peut-être officialiser quelque chose et obtenir quelque chose ici. C'est une carte qui parle vraiment d'acquisition de biens, vraiment, on est vraiment dans quelque chose de concret, dans des biens matériels. Il y a peut-être aussi le fait d'avoir une réponse en lien avec l'argent aussi, peut-être une aide, un prêt, quelque chose que vous avez demandé. Ok, on a la carte numéro 8, l'araignée, on a la carte 51 de la femme, on a la 37, le coquillage, la 18, la cigogne, la 27, les oiseaux, on a la carte de la mort, on a la carte de l'écureuil et on a la carte des mains. Alors là, clairement, pour certains et certaines, on est vraiment là durant cette journée ou peut-être même dans la semaine, on est vraiment sur un projet d'ordre financier. Ok, alors un projet d'ordre financier ou vraiment par rapport à l'acquisition d'un bien. Ok, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être signé aussi peut-être tout simplement le fait par rapport à des locaux, peut-être par rapport à une entreprise que vous voulez monter. Mais là vraiment, alors en plus là sur cette ligne, il y a, on signe quelque chose, des documents importants, donc soit en lien avec de l'argent ou avec un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. La carte de la cigogne, c'est la carte de la naissance, donc c'est quelque chose de tout nouveau, un nouveau projet qui prend forme. On est en plus dans la communication
communication ici, hein, avec la carte numéro 27. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Alors, il se peut également qu'il y ait beaucoup d'échanges par écrit, soit par du courrier que vous allez recevoir, soit peut-être aussi par des mails, hein, et qui vont peut-être vous montrer qu'une situation est en train d'avancer et que les choses sont clairement en train ici de se mettre en place. Donc, il y a peut-être aussi des nouvelles très importantes par rapport à un document que vous attendez ou par rapport à de l'argent, d'accord? Donc là, on est vraiment dans les choses qui avancent de manière très positive. En plus, on a la carte de la cigogne et juste en dessous, on a la carte 58 de la mort. Alors, n'ayez pas peur. On a d'un côté la cigogne qui parle de nouveauté et la carte de la mort qui parle vraiment de la fin d'un cycle pour amener à quelque chose de tout nouveau. Donc, pour certains et certaines, ça peut être aussi tout simplement le fait de signer une rupture de contrat. Ok, signer une rupture de contrat pour aller vers un tout nouveau projet ici, un nouveau travail, un nouveau projet personnel ou professionnel. Mais la carte 58, hein, c'est toujours du renouveau. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles qui arrivent, qui pour moi seront assez bonnes, hein, notamment au niveau financier, si vous avez demandé un prêt, si vous avez demandé de l'aide par rapport à quelque chose de matériel, de financier, il y a ces discussions, ces documents qui arrivent qui sont plutôt bons parce que ça vous permet de terminer un cycle ici. Donc peut-être un cycle un petit peu compliqué au niveau financier, d'autant plus que je les retourne, hein, mais parce que sinon si on commence à faire à l'endroit, à l'envers, elle était retournée à la base celle-ci. Donc on pouvait parler notamment de difficultés financières qui sont amenées à s'améliorer. Du coup, je vais vous la mettre à l'envers. Qui sont amenées à s'améliorer, peut-être grâce justement à cette aide et ce soutien que vous avez demandé, les bonnes nouvelles que vous allez recevoir et qui vont vous permettre vraiment de clore le chapitre des difficultés à ce niveau-là. Et notamment, on est pour certains et certaines clairement dans la fin des difficultés financières, mais en plus avec peut-être des vraiment bonnes nouvelles ou des rentrées d'argent qui vont vous permettre du coup, pour le coup, là, avec la carte de l'écureuil, eh bien, d'économiser un petit peu ou de mettre un peu d'argent de côté. Peut-être aussi que le fait de vous sortir de ces difficultés financières et que cette aide que vous avez demandée vous a été acceptée, va peut-être vous inciter justement à être un petit peu plus économe et à faire peut-être un petit peu plus attention à votre budget. Ok ? Alors, on a ici la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est la carte de l'araignée. Donc, on a la lune en haut. Donc, avec la lune en haut, on est vraiment dans le fait que tous les espoirs sont permis. Notamment peut-être par rapport à des difficultés que vous rencontrez ici, hein, surtout si ce sont des difficultés financières ou matérielles ou peut-être des difficultés qui vous empêchent peut-être pour l'instant de mettre ce fameux projet en place. Et par rapport à ça, par rapport à cette aide, à ce soutien, à ces échanges, à ces courriers, à ces documents, eh bien vous allez peut-être retrouver l'espoir ici, vraiment, d'accord? Alors ça peut être pour vous si vous êtes une femme, ça peut être en lien avec une femme de votre entourage, il se peut également que cette aide vous soit amenée par le biais d'une femme, ok? Donc là, on est vraiment dans un très beau tirage avec une très belle évolution. On a ici, pour certains et certaines, avec la carte 37, donc la carte 37, c'est le coquillage. Le coquillage peut parler de lointain. Alors peut-être qu'on a un projet aussi, on a peut-être un projet de déménager, peut-être vers une région où il y a la mer, où il y a de l'eau. C'est également peut-être un projet voyage qu'on peut avoir ici, hein, pour certains et certaines, un projet voyage qui nécessite peut-être voilà, de mettre de l'argent de côté et de pouvoir mettre les choses en place. C'est l'envie, c'est également une carte de lointain. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on parlait vraiment ici de la fin des difficultés et où tous les espoirs sont permis. Vous allez peut-être ressentir, grâce à ces bonnes nouvelles, grâce à cette aide que vous avez demandé, qui vous est accordée, vous allez peut-être tout simplement pouvoir prendre de la distance avec justement les difficultés que vous avez rencontrées juste ici. D'accord? On a la carte 27, donc c'est la communication, c'est les discussions qui s'avérera toujours positive, d'accord? Puisque on a la carte 58 ici, et comme je vous le disais, la carte 58, c'est le fait aussi peut-être d'enterrer quelque chose, hein, d'enterrer les difficultés et de pouvoir en prendre de la distance avec tout ça. Donc, on a la carte 57. Alors, peut-être que certains et certaines se sont retrouvés dans des difficultés financières parce qu'on a peut-être été abusé. On vous a peut-être volé de l'argent. Vous avez peut-être fait affaire aussi avec une personne qui finalement n'était pas si loyale que ça. La carte du lynx, hein, c'est une carte qui va parler de trahison, mais également d'envie d'indépendance. Donc, on a peut-être envie d'indépendance, notamment au niveau financier, matériel,
pour se lancer dans un projet personnel ou professionnel, où on a aussi l'envie d'être indépendant, d'accord, de se débrouiller tout seul ou toute seule. Donc c'est également voilà, cette envie d'indépendance qu'on peut avoir dans des domaines hein, comme professionnel, peut-être aussi au niveau affectif, d'accord. On a peut-être décidé aussi de se couper ou de s'éloigner de certaines personnes pour retrouver justement cette indépendance-là, notamment par rapport à vos envies, par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions. On a ici la carte 55, c'est la carte de l'automne qui est déjà ressortie dans le tirage général. L'automne, c'est le fait de récolter. Ok, donc là, on récolte clairement quelque chose hein, au niveau financier suite à de l'aide qui a été demandée. Ok, alors c'est également une carte qui vous dit attention, notamment si vous vous associez avec quelqu'un, avant de vous engager de manière définitive et avant de signer quelque chose avec cette personne-là, soyez vigilant. Soyez vigilant, accordez-vous un laps de temps. Et là, on vous donne notamment une période de 3 mois, peut-être pour voir à qui vous avez affaire. Ok, tout simplement, avant de vous engager dans quelque chose, prenez le temps de savoir à qui vous avez affaire. On a la carte 39, c'est le rat, qui peut parler de soucis, alors notamment de soucis de santé. Et là, mais là pour moi, c'est pas vraiment des soucis de santé au niveau physique. Vous avez affaire, peut-être, vous avez eu affaire, notamment si vous avez été dans des difficultés à un moment donné, à une personne qui avait des problèmes. Et là, je parle de problèmes d'ordre peut-être psychologique, d'accord, au niveau de son comportement. Alors peut-être une personne abusive, jalouse, menteuse, voleuse aussi, peut-être. Hein. Donc voilà, d'où l'importance hein, de faire attention à l'avenir si vous devez vous engager avec quelqu'un. La carte 39, c'est également une carte qui peut parler de petits ennuis de santé que vous pouvez avoir. Alors, on parle vraiment de choses pas bien graves. Ça peut être notamment une certaine baisse de régime, une certaine baisse d'énergie. Hein, d'autant plus qu'ici, on a les trois lunes. Donc, les 3 lunes, c'est déjà la rapidité des événements. On parle hein, d'un cycle lunaire, d'une période de 28 jours. Il y a peut-être aussi le fait de s'apercevoir hein, qu'on est entouré d'une personne malveillante, hein, d'une personne qui n'est pas très loyale, de s'en apercevoir assez rapidement, d'accord, et du coup peut-être de réfréner un petit peu si on avait l'intention de s'engager avec cette personne-là. Mais je parlais notamment de baisse de régime au niveau de votre énergie, au niveau peut-être d'une certaine fatigue qui s'installe, et avec la carte de la lune, hein, ça influence aussi. Hein. Peut-être que quand vous passez par les phases lunaires, nouvelle lune, pleine lune, vous avez peut-être tendance à avoir des baisses de régime. On a la carte de la chauve-souris. Encore une fois, alors là, pour certains et certaines, on est vraiment entouré d'une personne très très malveillante, d'une personne dont il faut vraiment se méfier, ok? Surtout si, alors peut-être que pour certains et certaines, on a peut-être déjà signé quelque chose, on s'est peut-être déjà engagé dans quelque chose avec une personne et on va s'apercevoir là dans les 28 jours, dans le mois qui arrive, qu'on a affaire à une personne tout simplement malhonnête, ok? La carte de la chauve-souris, c'est le fait de perdre quelque chose. C'est le fait d'avoir été volé, trompé, dupé. Alors, soit par une personne ici qui vous a trahi, une personne qui, en plus, hein, n'est pas toute seule dans sa tête, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc, on parle ici d'une personne qui a ce tempérament-là, d'accord? Une personne malveillante qui a tendance à abuser peut-être aussi de votre gentillesse pour obtenir gain de cause, d'accord? Donc là, on a notamment aussi, on avait les difficultés financières ici. Peut-être que cette personne-là, à qui vous avez fait confiance à un moment, vous a volé, vous a trahi et vous a mis dans ces difficultés financières, d'accord? Donc, avec la carte 58 ici de la mort, on vous dit tout simplement qu'il y a la nécessité de mettre un terme à tout ça, d'accord? Alors, on a la carte de l'escargot. Et l'escargot, en plus, il est retourné. Donc, l'escargot, c'est... Alors, on a d'un côté cet événement rapide. Moi, je pense que cet événement, ça va être le fait de vous apercevoir que vous avez peut-être été trompé ou dupé avant de signer quelque chose ou alors que vous avez signé quelque chose. Et la carte 9 de l'escargot, c'est une carte qui parle de lenteur, notamment des événements. C'est également une carte qui vous dit tout simplement que le fait d'avoir fait confiance à cette personne-là ou de vous être engagé avec cette personne-là, vous a fait prendre du retard, vous a créé des obstacles par rapport à la mise en place d'un projet. Ok, donc il y a peut-être vraiment quelque chose à revoir par rapport à une association avec une personne. Et là, on parle vraiment d'une association avec une personne très très malveillante, ok, dont il faut vraiment se méfier et avec qui il faut mettre un terme de manière définitive.
Surtout que si les choses s'arrangent parce que vous avez été aidé, attention, voilà, à ne plus retourner avec cette personne-là, à ne plus faire confiance. Et comme je vous disais tout à l'heure, avant de vous engager dans quelque chose, à prendre le temps de savoir avec qui vous vous engagez. On regarde au niveau relationnel, sentimental, avec le Sweetness de Lenormand. Donc on va d'abord regarder au niveau de la coupe. Alors au niveau de la coupe, on a une petite période de stress, d'anxiété, et peut-être aussi une période où les souris, c'est ça, c'est le fait de grignoter, on vous ronge, donc peut-être que vous rongez le sang, un petit peu comme on dit, du fait de vos peurs et de vos inquiétudes. Il y a peut-être une personne qui vous pompe un petit peu toute votre énergie, d'accord? Alors, on a également la carte numéro 12, donc on parle d'échange, on parle de communication. Alors notamment si vous êtes dans une période de stress, il y a peut-être la nécessité de parler de tout ça, d'accord? De vous confier à quelqu'un par rapport à vos inquiétudes ici, par rapport à ce stress que vous ressentez. Alors on ne parle pas de grosses inquiétudes, mais peut-être aussi le fait d'en parler vous aidera à vous libérer justement de tout ça. Alors notamment, la carte des oiseaux peut parler tout simplement du couple, donc on est peut-être stressé et inquiet par rapport à sa situation de couple. C'est également une carte qui vous dit que vous allez peut-être avoir des nouvelles, alors des nouvelles qui vont peut-être vous stresser un petit peu, ou le fait d'avoir une discussion qui, vous savez, aura un impact, et le fait de savoir que vous allez avoir une discussion importante peut tout simplement vous mettre dans une période de stress et d'anxiété. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la faux. Donc, la faux qui a 2 significations bien précises. Donc, c'est soit il y a quelque chose qui se termine de manière brutale. Alors, soit quelque chose qui se termine de manière brutale, soit vous décidez de mettre un terme à quelque chose, mais de manière ici vraiment radicale. La faux, c'est vraiment ça, c'est le fait de couper l'herbe sous le pied et de prendre une décision et de faire un choix vraiment irréversible ici. Mais c'est également une carte qui peut parler d'un imprévu, de choses un petit peu soudaines qui se passent. Mais encore une fois, on parle ici d'une décision assez tranchante et assez irréversible. Ça peut être également, la faux, c'est le fait de récolter. Avec la faux, on coupe, notamment les blés, et ensuite on récolte. Donc on a la carte 29 de la femme qui peut vous représenter vous ou une femme à votre cœur, à votre esprit, dans votre entourage. On a la carte du jardin, du soleil, de l'homme. Donc on a clairement la notion de couple ici. Du chien et du lys. On a un beau tirage. Donc on a clairement la notion de couple ici. D'accord? Donc il y a peut-être que certains et certaines vont décider tout simplement de mettre un terme à cette relation. Ok, ça peut être vous, ça peut être le ou la partenaire, pour X raisons. Mais souvent, les imprévus, les choses de manière un petit peu soudaine, sont bénéfiques parce qu'elles vous amènent à des choses meilleures. Et surtout là, avec l'avancement ici dans le tirage, on parle clairement d'aller vers le meilleur, d'aller vers le bonheur, la réussite, de peut-être décider de mettre un terme à une relation sentimentale, tout en gardant contact avec cette personne-là. On avait les oiseaux, on a la carte du chien, donc on peut parler ici notamment du fait de mettre un terme à une relation, mais où finalement tout le monde va être d'accord. On va peut-être s'apercevoir qu'on s'apprécie énormément, mais qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. Et donc là, on serait sur une décision qui conviendrait à tout le monde, et on garderait contact quand même avec cette personne-là, d'accord? Mais plus au niveau amical. Il peut y avoir ici, alors on parle ici du fait pour certains et certaines, notamment si on est en couple ou même si on est célibataire, ici avec la carte du jardin, on va vous inciter à élargir votre cercle social, donc à bouger, à sortir, à faire de nouvelles rencontres, à communiquer. C'est une carte qui vous dit aussi que vous avez peut-être besoin aussi de voir du monde, de rencontrer des personnes, d'échanger, de communiquer, ok? On a la carte 31 du soleil, donc là on parle notamment du fait de sortir et de faire de belles rencontres, d'accord, d'élargir son cercle social avec de bonnes personnes. La carte du soleil, c'est une carte très positive parce que on parle ici de bonheur, on parle de succès, de réussite, d'accord.
Alors il se peut tout simplement aussi là que certains et certaines récoltent, on est peut-être pour certains et certaines, et ça ressortait aussi dans le tirage pour toute la semaine, dans une relation qui est amicale et qui va peut-être tendre à devenir un petit peu plus sentimentale, si c'est ce que vous souhaitez. Donc dans ces cas-là, vous récolteriez tout simplement peut-être le fruit des échanges ou de ce que vous avez entretenu par le biais de cette relation qui au départ était amicale. D'accord? On a la carte du chien. Donc la carte du chien qui parle justement de cette relation qui est peut-être amicale et qui va devenir sentimentale, du fait aussi de bouger et de sortir pour élargir votre cercle social et puis pour vous faire de nouveaux amis, pour faire de nouvelles rencontres. Et là, on vous dit clairement que toutes ces rencontres que vous allez faire sont de belles rencontres, et notamment ici, la carte numéro 30, le lys, vous dit que ces rencontres que vous allez faire, ça va être vraiment avec des personnes loyales, des personnes fidèles, des personnes vraiment qui sont droites dans leurs bottes, ok? Donc là, c'est également le fait aussi peut-être là de prendre une décision, parce qu'on se rend compte, notamment de prendre cette décision qui vous semble la plus juste en fait. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure ici, pour certains et certaines, il va y avoir peut-être une décision commune de mettre un terme à une relation. Pourquoi? Peut-être parce qu'on s'aperçoit que les sentiments qu'on a l'un envers l'autre sont plus amicaux que amoureux. Ok? Et il y a cette envie de rester fidèle et loyal envers cette personne-là. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a quand même cette notion de garder du contact. Ok? On a la carte 35. De toute façon, cet imprévu, cette décision que vous allez prendre ou qu'une personne va prendre pour vous et dans laquelle vous allez vous retrouver, va amener de la stabilité. Ok, la carte 35, c'est la carte de l'encre, donc on est dans le fait de retrouver une certaine stabilité, notamment peut-être au niveau de ces sentiments que vous ressentez. C'est également une carte qui parle d'attachement. Ok, donc j'en reviens encore une fois au fait de peut-être prendre une décision qui peut paraître un petit peu négative, notamment si on parle de séparation, mais où cette décision, elle est vraiment bienveillante. Elle est parce qu'on a envie de rester fidèle à soi-même, parce qu'on a envie d'être loyal envers cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'affection pour cette personne-là. Ok? On a la carte numéro 15, c'est l'ours. Donc l'ours, c'est déjà aussi cette notion de protection. Donc on a envie de se protéger, on a peut-être aussi envie de protéger l'autre personne qui peut-être arrive à se projeter un petit peu plus dans cette relation, mais si de l'autre côté, l'autre personne n'y arrive pas, eh bien on a envie tout simplement d'être fidèle à cette personne-là, d'être droit dans ses bottes et de prendre quand même cette décision, mais on est quand même pour moi dans cette notion de bienveillance, d'accord? Parce que la carte 15, c'est l'ours. Et l'ours, c'est ce côté maternel. C'est ce côté également protecteur que l'on a. C'est également une carte qui parle de votre force, de votre vitalité. Donc, vous avez la force aussi de surmonter certains obstacles. Vous avez la force de surmonter certains défis. Il y a peut-être ici aussi un projet de couple. Il y a peut-être ici un projet de couple qui est peut-être un petit peu compliqué, qui amène peut-être des désaccords et des disputes, mais où voilà, le couple tient quand même, parce que il y a l'encre, donc le couple il est là, il est stable, il est solide, on se protège l'un et l'autre, on est bienveillant l'un envers l'autre, d'accord? Donc on tient malgré les difficultés, peut-être, ok, d'accord? Et on a ici la carte numéro 14. Alors, il y a peut-être un projet en lien avec les finances, peut-être un projet aussi en lien avec le professionnel et le couple en même temps. On a peut-être décidé, alors soit de se lancer dans un projet en commun au niveau professionnel, ou il y a peut-être un projet professionnel du côté de l'un ou de l'autre qui amène peut-être à des difficultés, qui va peut-être vous pousser à faire certains sacrifices, à faire certains compromis, mais où on va le faire encore une fois parce qu'on est dans la bienveillance, parce qu'on est dans l'attachement, parce qu'on est dans le sentimental, d'accord? C'est également une carte qui vous dit, le renard, c'est de savoir aussi faire preuve de ruse, de malice, notamment par rapport à ces choix que vous allez devoir faire. Il y a peut-être une façon de s'y prendre un petit peu plus intelligente pour que tout le monde justement y trouve son compte, ok? Pour que les choses soient vraiment équilibrées. Pour d'autres, on peut notamment parler pour certains et certaines d'une rencontre au niveau
de faire une rencontre sentimentale par le biais du travail ou sur son lieu de travail, d'accord? Peut-être que certains et certaines y sont déjà. Alors peut-être qu'on a du mal justement à s'y retrouver entre le travail et les sentiments, et pour certains et certaines, on peut tout simplement décider de mettre un terme à cette relation, ok? Ou pour d'autres, à l'inverse, de récolter par le biais du travail une relation, d'accord? Où il y a beaucoup d'amour et où il y a beaucoup de bienveillance. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, encore une fois, on vous incite à communiquer, à discuter, à exprimer clairement les choses, que ce soit positif, que ce soit négatif, mais au plus vous serez dans l'échange, on parle ici d'échange équitable, hein, d'accord, avec le lys, et bien au plus vous serez amené à aller vers le bonheur, la joie, la réussite, et au plus vous serez amené à concrétiser quelque chose ou aller vers quelque chose de tout nouveau. Il y a un gros renouveau ici au niveau relationnel, sentimental, que ce soit par rapport à un projet de couple, malgré les difficultés, on surmonte tout ça, qu'on décide de mettre un terme à une relation, mais tout en étant dans la gentillesse, dans la bienveillance, il y a de toute façon, si on pose les mots, si on explique les choses, si on communique, eh bien, les choses vont bien se passer. Tout le monde va y trouver son compte, et notamment, ça permettra pour ceux et celles qui sont dans cette relation un petit peu ambiguë, où on décide de mettre un terme à la relation, parce qu'on a peut-être de l'affection, de l'attachement, mais on n'a peut-être pas de sentiments amoureux, ça vous permettra à l'un et à l'autre d'aller justement vers une nouvelle rencontre ici avec la carte numéro 1. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec 2 messages de votre ange gardien. Alors, hop, on en a une ici. Et là, il y en a trop. On va prendre celle-ci. Alors, que vous disent vos anges? Prépare-toi au changement et élève tes vibrations. Prépare-toi au changement qui vous dit. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Et changement, bouleversement, on en revient à la carte de la faux, hein, qui parle d'événements un petit peu soudains. Et on a la carte élève tes vibrations, qui vous dit, tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!